Je m'appelle Gila Clara Kessous, je suis artiste de l'UNESCO pour la paix et je suis coach en entreprise pour aider notamment des femmes à pouvoir avoir plus confiance en soi pour oser mieux négocier. Et j'ai eu la chance de suivre les cours de négociation à l'université de Harvard sous la direction de William Ury, le grand négociateur. La définition de la négociation pour moi, elle reprend l'étymologie de négociation. Neg, osium, qui veut dire littéralement sans jamais d'oisiveté. La négociation, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas parce qu'on veut faire perdurer la relation. Ce n'est pas quelque chose qui doit exercer une pression sur l'autre, mais au contraire, essayer de faire en sorte qu'on sorte tous les deux grandis, tous les deux gagnants. J'ai beaucoup de plaisir à négocier, j'aime beaucoup, mais je n'ai pas de plaisir à mettre la personne en face mal à l'aise par rapport à la négociation. C'est pour ça que j'essaye d'appliquer les lois que j'ai apprises à l'université d'Harvard, c'est-à-dire toujours rechercher pourquoi la personne veut ce qu'elle veut. Et aussi, avec honnêteté, pourquoi moi, je veux ce que je veux. Une fois qu'on a trouvé les intérêts, c'est plus facile de s'entendre. Le conseil que je peux donner aux femmes qui veulent se mettre à négocier, c'est de se mettre au théâtre, c'est de répéter, c'est d'oser pouvoir anticiper les choses. Quelquefois, en tant que femme, on se fait beaucoup de mal en se disant que ça va mal se passer si jamais on ose commencer à répéter ou on va manquer de sincérité ou d'authenticité. Alors qu'en fait, la répétition est là pour justement vous aider à trouver plus facilement vos mots et à essayer, peut-être dans la répétition, de vous tromper. L'acceptation de l'échec dans la répétition, c'est presque un gage de réussite lorsque vous serez en négociation. Pour moi, soutenir l'association 2082, ça touche à ce que je pense au plus profond de moi, c'est-à-dire qu'il est temps que les femmes puissent se prendre en charge dans une façon de pouvoir appliquer un certain protocole dans leurs négociations. On ne le fait pas de façon naturelle. C'est quelque chose qui doit être appris pour continuer à respecter l'autre, mais aussi se respecter soi et faire taire certains syndromes qui sont assez malheureusement liés à la question des femmes, le syndrome de l'imposteur et puis le syndrome de la bonne élève.